Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de la photo posée ou de la photo montée, en tout cas de la photo prise avec l'accord de la personne photographiée. C'est parti. Alors il y a deux manières de photographier les gens dans la rue. Soit on leur demande, c'est la photo posée dont je vais parler aujourd'hui, soit on leur demande pas, c'est la photo volée, mais je préfère dire la photo prise à la volée. Il est important de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de photographier les gens. L'important est de trouver la façon de faire qui correspond le mieux à son tempérament et à sa personnalité. On n'est d'ailleurs pas obligé de choisir son camp, car c'est une démarche artistique et je pense que chacun peut pratiquer son art comme il le sent. Ceux d'entre vous qui connaissent mon travail savent que je fais essentiellement de la photo posée, mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai fait de la photo prise à la volée pendant des années dans les rues de Paris et au cours de mes voyages. Et à l'époque, j'étais même persuadé que c'était la seule façon de faire. C'est vrai que dans la photo prise à la volée, l'expression et l'attitude de la personne photographiée ne changera pas du tout par la présence du photographe, et il en ressortira une impression d'authenticité et de spontanéité que la photo posée aura du mal à rendre. Je dis bien du mal, car parfois, une photo posée peut tromper le spectateur. Prenons par exemple le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau, ou alors le républicain qui meurt le fusil à la main de Capa. Personne n'aurait pu imaginer que c'était des photos montées avant qu'on le découvre bien plus tard. Donc je pense que pour qu'une photo fasse vraie, elle n'a pas forcément besoin d'être vraie. La manière dont une photo est prise ne regarde finalement que le photographe, car une fois la photo faite, elle vivra sa vie et ce qui compte c'est l'émotion qu'elle transmettra. J'ai adoré toutes ces années de photos prises à la volée à travers le monde, mais aujourd'hui, cette façon de faire ne me correspond plus. Ce qui ne veut pas dire que j'apprécie pas celle des autres. J'ai d'ailleurs découvert le travail du photographe new-yorkais Billy Dean récemment, dont j'apprécie beaucoup les photos. Quand il y a une douzaine d'années, j'ai changé ma façon de photographier les gens, j'étais loin de me douter de toutes les portes que ce changement allait m'ouvrir, aussi bien photographiques que humaines. Photographiquement, le plus grand avantage de la photo posée, c'est le temps. Une fois que la personne accepte de poser pour vous, vous aurez le temps de composer votre image, de peaufiner votre lumière, de chercher votre fond, et si vous ratez, vous pourrez même recommencer. Il m'est même arrivé parfois, quand les gens sont en confiance, de faire un petit bout de chemin avec eux jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur décor. Donc dans la photo posée, il y aura moins de photos ratées que dans la photo prise à la volée, où il y a tellement d'éléments qui peuvent venir parasiter l'image. Une camionnette blanche qui passe, quelqu'un en doudoune noire qui rentre dans le champ. Je me souviens à l'époque du nombre de photos que je faisais qui étaient presque bonnes. Mais une photo presque bonne, c'est une photo ratée, et j'avais tellement de frustration quand je découvrais mes photos. Le plus grand écueil de la photo posée, c'est justement la pose, car la plupart des gens sont mal à l'aise devant un appareil photo, et c'est au photographe de les détendre en les impliquant. Je dis souvent qu'avant je faisais des photos des gens et que maintenant je fais des photos avec les gens. Dans ce genre de discipline, on n'est plus seul. Il faut composer avec son ou ses modèles et c'est là que ça devient intéressant. Bien sûr, le photographe devra parfois donner quelques directions à son modèle, mais je crois qu'il faut surtout qu'il lui fasse confiance et qu'il lui laisse beaucoup de liberté. Si le photographe se concentre sur son axe, sur sa lumière et sur son décor, et qu'il laisse à son modèle la liberté de donner le meilleur de lui-même, alors ça matchera et ça fera une bonne photo. Je crois que le photographe qui fait poser les gens doit être très souple et très ouvert pour accueillir les imprévus, et surtout ne pas chercher à tout maîtriser, car ce sont ces imprévus et ces petits accidents qui donneront de la spontanéité à ces photos posées. Maintenant que je vous ai parlé de ce que la photo posée m'a apporté d'un point de vue photographique, je vais vous parler de ce qu'elle m'a apporté d'un point de vue humain. Et là, je ne parle pas de la photo humaniste, qui est un courant artistique qu'on retrouve aussi bien dans la photo posée que dans la photo prise à la volée. Non, là, je vous parle de rapport humain. Une fois passé la difficile épreuve d'aborder les gens, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, le partage peut commencer. On fait la photo ensemble, on la regarde ensemble sur l'écran de l'appareil. Parfois, je propose de recommencer dans un autre axe. Parfois, c'est le modèle qui va me dire « Attends, je vais te la refaire différemment là ». Et quand on est tous les deux d'accord, on se serre la main et on se remercie mutuellement. Et la photo peut commencer sa vie pour moi, mais aussi pour mon modèle. Pour vous donner une idée, après 12 ans de cette pratique de portrait de rue, une grande partie des gens que je fréquente, de mes amis, sont des gens que j'ai photographiés dans la rue. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de photographier les gens. Je dirais en conclusion que l'important c'est de trouver sa place. Je me souviens mes dernières années de photos prises à la volée, j'en avais marre de me cacher, de ruser, de tout faire pour être transparent. J'avais envie d'aller vers l'autre, j'avais envie de contact, j'avais envie d'aborder les gens, j'avais envie de rigoler avec eux. J'aimais les photos que je faisais, mais je n'aimais plus la façon dont je les faisais. Je suis quelqu'un du contact et je faisais tout pour éviter le contact. Aujourd'hui, avec la photo posée, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de trouver votre place. D'ailleurs, j'organise chaque mois une masterclass sur le thème du portrait de rue. Toutes les infos sur mon site jbpellerin.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un pouce si vous avez aimé et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.